Donc aujourd'hui, on va voir l'installation d'une toile dans une caisse américaine. Donc les outils nécessaires, petit format. Pour un plus grand format, je expliquerai à la fin comment faire. Soit en général, c'est parfait. Il faut juste que, une fois qu'on va visser, que la vis ne passe pas dans la toile. Voilà, c'est juste à s'assurer de ça. Donc 2 cm en général, ça sera correct. Ensuite, il nous faut une visseuse ou un tournevis et un petit foret pour faire un avant-trou. L'avant-trou sert simplement à ne pas éclater le bois quand on va pré-percer la caisse. Alors, je souhaite mettre en caisse une toile de 18-24. 18-24, c'est la mesure extérieure de ma toile. Je prends donc la caisse américaine 18-24, sachant que ça, quand vous voyez écrit 18-24, c'est la taille de l'œuvre. En réalité, l'intérieur fait 2 cm de plus pour laisser un petit jeu de 1 cm tout autour. Je vais donc ouvrir ma toile. Donc ça, ce sont les clés qu'on laissera à côté et qu'il faudra utiliser s'il y a besoin de retendre la toile. Ensuite, je positionne ma toile. Donc en règle générale, là j'ai pris une petite toile, mais en règle générale, les toiles sont légèrement plus épaisses et arrivent quasiment à fleur. Donc là, je me suis fait, avec l'aide de balsa de 1 cm d'épaisseur, je me suis fait des cales qui vont me permettre de centrer l'œuvre pour être sûr de l'avoir exactement au centre. Et normalement, vous voyez bien, l'intérieur fait bien 2 cm. 1 cm ici en plus, qui fait tout l'intérêt de la toile. J'aurais pu pré-percer avant, là je vais le faire maintenant. Donc l'idée c'est de simplement pré-percer le bois. Je me mets à peu près à 1 cm du bord. Je pré-perce simplement la caisse. Le pré-perçage permet simplement, évite d'éclater le bois quand on va visser. Voilà. Maintenant, je prends mes vis. Je vérifie toujours, voilà. Je m'assure toujours que la vis ne soit pas plus grande que cette distance-là pour éviter qu'elle vienne percer la toile. Donc, je visse la première. En vissant, moi je viens maintenir la toile contre la caisse pour être sûr que la vis ne pousse pas la toile. Voilà. Pour pouvoir, maintenant donc, j'ai pu visser, je vais enlever mes cales. Donc là on voit bien, ma toile est parfaitement centrée puisque mes cales m'ont aidé à garder un centrage parfait. Et maintenant on va mettre ces petites attaches. Nous on appelle ça des crocodiles. Je pense pas que ce soit le nom exact. Mais bon, vous demandez des attaches crocodiles, en général on va retrouver. Alors une petite astuce avant de commencer, moi je la cintre légèrement. De manière à ce qu'une fois qu'on va la mettre soit ici, soit là, en fonction de comment va être l'œuvre. D'accord ? Ici, voilà, le fait d'avoir cintré me permet de dégager un peu de place et la vis qui sera fixée au mur pourra rentrer facilement. Donc, je mesure la distance. Ici, je vois qu'à l'extérieur, j'ai 280. La moitié de 280, c'est 140. 140. Je vais tracer l'axe ici. Donc, pour le fixer, attention, soit je le fixe
tout en haut, mais on va la voir. Donc la fixer en bas. Si on la fixe au milieu, il y aura un risque que les attaches se voient dans l'axe ici. Donc là, pareil, ne pas prendre des vis de plus de 2 cm. Mais là, maintenant, c'est simplement pour le maintien de l'attache. Donc là, il y a un petit point sur la graphe qui me permet de voir le centre. Je l'ai aligné sur mon tracé. Et maintenant, je vais poser la première. J'aligne. Et je pose la seconde. Voilà, prêt à être attaché au mur. Merci de votre écoute.